La plus grande tristesse dans la vie de Jean-Paul Belmondo fut la perte de sa fille aînée Patricia, décédée dans un incendie en 1993 à l'âge de 40 ans. Père de 4 enfants, Patricia, Florence, Paul et Stella, il a toujours essayé de les protéger des pressions de la célébrité. Mais la mort soudaine de Patricia a laissé un vide incompressible dans son cœur. Selon IMDb, Patricia était une scénariste prometteuse, et son décès n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi une douleur qu'il ressentait comme un échec en tant que père. Dans une interview accordée à Paris Match, il a partagé qu'il avait pleuré chaque nuit après la mort de Patricia, se demandant ce qu'il aurait pu faire différemment pour la protéger. Il y a eu des moments où il était assis seul dans son appartement parisien, regardant des photos de famille et sentait son cœur se briser en se souvenant du sourire de Patricia. Cette tristesse, bien que cachée derrière une apparence forte, est devenue une partie inséparable de son âme, lui faisant chérir plus que jamais les moments passés avec ses enfants restants. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il pensa aux pressions que ses enfants devaient endurer en grandissant sous les feux de la rampe de leur père. En tant qu'enfants de Jean-Paul Belmondo, Florence, Paul et Stella ont non seulement hérité d'un héritage artistique, mais ont également fait face à une attention publique indésirable. Selon Pure People, Paul, pilote de Formule 1 et acteur, a un jour confié qu'il se sentait obligé de vivre dans l'ombre de son père, tandis que Florence a choisi une vie plus privée pour éviter les projecteurs. Jean-Paul, au cœur sensible d'un père, se sent tourmenté lorsqu'il voit ses enfants souffrir de comparaisons injustes. Il y avait des nuits où il restait au lit, pensant au moment où il ne pouvait pas être avec ses enfants à cause des horaires de tournage ou de spectacle, et pleurant parce qu'il craignait de ne pas avoir passé assez de temps à les guider. Il se demandait si son halo de gloire n'avait pas, par inadvertance, amené ses enfants à faire face à des difficultés inutiles. La tristesse de Jean-Paul Belmondo est également liée à un traumatisme personnel, lié à l'industrie cinématographique. En tant qu'acteur connu pour son apparence rebelle et son charisme naturel, il a dû faire face à des normes strictes en matière d'apparence et de talent. Malgré sa taille de 1,76 m et son style unique, il a été un jour critiqué par les professeurs du Conservatoire national supérieur d'art dramatique comme n'étant pas assez attirant pour devenir une grande star, l'un d'eux affirmant même que, avec un visage comme celui-là, il ne pourra pas convaincre le public qu'il est amoureux, selon Britannica. Ces critiques, bien qu'elles ne l'aient pas fait abandonner, l'ont profondément blessé. Dans une interview accordée à France 2, il a confié avoir pleuré après sa première audition ratée, ayant l'impression de ne pas être reconnu malgré tous ses efforts. Cette tristesse, aussi petite soit-elle, fait partie de son parcours, l'obligeant à apprendre à trouver un équilibre entre répondre aux attentes du public et maintenir ses propres valeurs. La carrière de Jean-Paul Belmondo est un voyage de plus de 5 décennies, d'un jeune homme ambitieux à une icône culturelle française. Né dans une famille d'artistes, son père étant le sculpteur Paul Belmondo et sa mère la peintre Madeleine Reynaud-Richard, il grandit dans une atmosphère créative, mais doit également faire face à des difficultés financières pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon fr.wikipedia.org, il a étudié dans des écoles prestigieuses telles que l'école alsacienne et le lycée Louis-le-Grand, mais était un élève difficile, souvent renvoyé. Il était passionné de boxe et resta invaincu lors de 3 combats amateurs entre 1949 et 1950. Mais il abandonna après avoir réalisé que son visage dans le miroir commençait à changer. Il se tourne ensuite vers le théâtre et étudie au Conservatoire national supérieur d'art dramatique à partir de 1952, où il se lie d'amitié avec des acteurs tels que Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle. Cependant, son attitude irrévérencieuse lui valut de ne recevoir qu'un diplôme honorifique lors de l'obtention de son diplôme en 1956, provoquant une controverse au sein de l'école. Sa carrière cinématographique débute avec de petits rôles dans des films comme À pied, À cheval et En voiture en 1957,
mais son rôle décisif survient dans À bout de souffle de Jean-Luc Godard en 1960. Selon Britannica, son rôle de Michel Poicart, un criminel charmant et impulsif, fait de lui une icône du mouvement de la nouvelle vague française, attirant un public international. Le film, à petit budget mais au style novateur, a posé les bases de sa carrière. Durant les années 1960, il continue de briller dans des films d'art tels que Moderato Cantabile de Peter Brook, Le prêtre de Léon Morin, Jean-Pierre Melville et Pierrot le fou de Godard, démontrant un large éventail de capacités d'acteurs allant des rôles romantiques aux rôles tragiques. Il se lance également dans le cinéma commercial, collaborant avec le réalisateur Philippe de Broca sur des œuvres telles que Cartouche en 1962 et L'Homme de Rio en 1964, où il fait preuve d'agilité et de charisme naturel. À partir du milieu des années 1960, il devient la star des films d'action et de comédie, réalisant souvent ses propres cascades sans doublure. Selon IMDb, des films comme Borsalino en 1970, Le Professionnel en 1981 et L'As des As en 1982 ont attiré des millions de spectateurs, faisant de lui l'un des acteurs les plus populaires de France, à égalité avec Louis de Funès et Alain Delon. Il a fondé la société de production Cerrito, du nom de jeune fille de sa grand-mère, et a produit plusieurs films à succès. En 1989, il remporte un César pour son rôle dans Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch, mais refuse d'accepter le prix car le sculpteur César Baldaccini a critiqué l'œuvre de son père. Il a également connu du succès sur scène, avec des rôles principaux dans Cyrano de Bergerac et Kéane, recevant des éloges de la critique. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été facile. Dans les années 1990, il connaît des difficultés. Plusieurs films comme Peut-être en 1999 et Amazon en 2000 étant des échecs critiques et commerciaux. Selon FrenchFilms.org, il a abandonné le théâtre à la fin des années 1990 pour se concentrer sur le cinéma. Mais sa santé s'est détériorée après un accident vasculaire cérébral en 2001, le forçant à mettre sa carrière entre parenthèses pendant plusieurs années. Le film Un homme et son chien, sorti en 2009 et qui marquait son retour, n'a pas été bien accueilli, le laissant déçu. Dans une interview avec Gala, il a partagé qu'il avait pleuré après une projection test ratée, sentant qu'il n'était plus aimé par le public comme avant. Il y avait des jours où il était assis dans le bureau de Cerrito, lisant des commentaires négatifs et se demandant s'il avait la force de continuer. Les moments qui ont fait pleurer Jean-Paul Belmondo ne sont pas seulement dus à des échecs. En 1964, lors du tournage de L'Homme de Rio, il pleure d'émotion lorsqu'il reçoit les applaudissements de l'équipe après avoir réalisé une cascade qu'il a lui-même réalisée. Un jour, après une représentation de Cyrano de Bergerac, il fondit en larmes lorsque le public se leva et applaudit pendant 5 minutes, se sentant reconnu pour son talent. En 2017, lorsqu'il a reçu un César d'honneur lors de la 42e cérémonie des Oscars, il a pleuré en repensant à son parcours professionnel, pensant à ses proches, comme Patricia, qui n'était de plus là pour en être témoin. Ses larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de son cœur sensible et de son dévouement à son art et à sa famille. L'une des tristes fins de la vie de Jean-Paul Belmondo fut sa santé déclinante après un accident vasculaire cérébral en 2001, qui l'obligea à abandonner les rôles d'action qu'il aimait et à vivre ses dernières années dans la solitude. Selon faire.wikipedia.org, l'AVC a partiellement paralysé son corps, le forçant à subir des années de rééducation douloureuse. Il a un jour confié à Paris Match qu'il se sentait comme un héros avec une aile cassée, lorsqu'il ne pouvait plus réaliser de cascades ni monter sur scène. Le déclin de sa santé lui a non seulement enlevé ses capacités d'acteur, mais l'a également éloigné du public qu'il aimait pour ses rôles énergiques. Il y avait des jours où il était assis dans son appartement parisien, regardant la scène, et fondait en larmes en se souvenant de ses jours sur grand écran.
Malgré le soutien de sa famille et de ses amis, il ne pouvait échapper au sentiment de perte, à l'idée qu'il n'était plus le bébel du public. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a dû faire face à la solitude dans ces dernières années. Après avoir divorcé de Nathy Tardivell en 2008, il a vécu seul, ne voyant qu'occasionnellement ses enfants et ses amis. Selon Pure People, il aurait un jour partagé qu'il rêvait d'une vie simple où il pourrait parler à ses enfants tous les jours, mais que sa santé et la distance géographique rendaient cela difficile. Il éprouvait des remords de ne pas pouvoir être plus souvent avec Stella, sa plus jeune fille née en 2003, car elle était encore jeune et vivait avec sa mère. Il y a eu des moments où il était assis dans la maison de Piriac-sur-Mer, où ses cendres ont été dispersées plus tard, et se demandait s'il avait vraiment apporté du bonheur à ses proches. Cette tristesse, bien que cachée derrière son sourire caractéristique, était une partie indissociable de ces dernières années. L'amour et le mariage, pour Jean-Paul Belmondo, sont un voyage émotionnel, avec des joies éclatantes et des douleurs profondes. Il a épousé une première fois Élodie Constantin le 4 deuil.